Qui es-tu? Qui sont-ils aujourd'hui? Qui es-tu? Qui sont-ils aujourd'hui? Voilà, chers amis, frères et sœurs, le titre de cette vidéo. Qui es-tu et qui sont-ils aujourd'hui? Ce serait ici, peut-être, je l'espère, l'une des deux questions fondamentales que tu pourras jamais te poser pendant toute ta vie. Si réellement tu crois en la parole, qui es-tu et qui sont-ils aujourd'hui, selon la parole? Donc avant de commencer, je rends d'abord toute la gloire au Père, au très haut, au Créateur de toutes choses, et double honneur à la personne du Mashiach. Je ne vais pas vous demander quoi que ce soit. Je vais juste vous demander d'utiliser votre intelligence, juste votre intelligence, la simple intelligence, votre faculté à réfléchir. Le bon sens, juste le bon sens. Je ne vous demande rien, juste le bon sens. Qui es-tu? Qui sont-ils aujourd'hui? Je vais aller dans la parole. Nous allons prendre des préceptes. Et à la fin, tu pourras te demander ou avoir la réponse de qui es-tu et qui sont-ils aujourd'hui, selon la parole. Je prends un premier précepte dans le livre de Romains. Romains au chapitre 15. Je vais utiliser la version Tob. Romains chapitre 15, du verset 4. Or, tout ce qui a été écrit jadis, c'est-à-dire autrefois, l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et la consolation apportée par les Écritures, nous possédions l'espérance. Tout ce qui était écrit jadis, c'est-à-dire avant, l'a été écrit pour notre instruction. Nous allons repartir dans le temps, dans l'espace, pour avoir de l'instruction de tout ce qui était écrit avant. Deuxième précepte, Deutéronome, chapitre 32. Je garde toujours la même version, traduction écuménique de la Bible. Deutéronome chapitre 32. Je lis à partir du verset 7 et le verset 8. Il est écrit: rappelle-toi les jours d'autrefois. Remonte le cours des années de génération en génération. Écoutez bien les mots. Je répète. Rappelle-toi les jours d'autrefois. Donc, rappelle-toi de ton passé. Remonte le cours des années de génération en génération. Demande à ton père et il te l'apprendra. À tes anciens
et ils te diront. Verset 8. Quand le Très-Haut donna aux nations leur patrimoine, nous allons voir quand, selon les Écritures, le Très-Haut donna aux nations leur patrimoine, quand il sépara les hommes, dans d'autres versions, on dit quand il sépara les fils d'Adam, quand il sépara les humains, il fixa le territoire des peuples suivant le nombre des fils d'Israël. Je prends un troisième précepte, puisqu'on nous dit de remonter de génération en génération et que tout ce qui était écrit à l'avance pour notre instruction. On a remonté un tout petit peu. Deutéronome nous dit, remonte encore de génération en génération. Donc nous allons dans le commencement. Genèse, chapitre 8. Genèse chapitre 8, du verset 18 au verset 19, il est écrit: Noé sortit avec lui. Non, Noé sortit et avec lui ses enfants, ok, sa femme et les femmes de ses fils, toutes les bêtes, toutes les petites bêtes, tous les oiseaux et tous ceux qui remuent sur la terre sortirent de l'arche par famille. On a remonté. Genèse, on prend un quatrième précepte. Genèse chapitre 9. J'espère que vous me suivez chronologiquement. On est parti de Romains 15 qui nous dit tout ce qui était écrit à l'avance l'a été pour notre instruction. On a essayé de repartir un peu dans Deutéronome 32 qui nous dit rappelle ton souvenir, demande à ton père, remonte le cours des années, de génération en génération, ils te diront. Quand le Très-Haut donna le patrimoine aux nations, il fixa les territoires selon les enfants de Yasharala. Donc, dans le même processus de remonter le temps, quand nous arrivons dans Genèse chapitre 8, on nous dit que Noé et ses fils et sa femme et les femmes de ses fils sont sortis de l'arc avec les animaux. Vous connaissez l'histoire. Quatrième précepte, Genèse maintenant, chapitre 9, verset 1er. Dieu bénit Noé et ses fils, et il leur dit, soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Je saute un peu, je prends le verset 7. Quant à vous, soyez féconds et prolifiques, pullulez sur la terre et multipliez-vous sur elle. On prend maintenant le chapitre 10. Qui es-tu? Qui sont-ils? Genèse chapitre 10, à partir du verset 1, on va tout lire. Voici la famille des fils de Noé, Shem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Fils de Japheth, Gomer, Magog,
Madai, Yavan, Tubal, Méchec, Tiras, fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat, et Togarma, fils de Yavon, ou dans d'autres versions, vous voyez, c'est Javon, Elisha, Tarsis, Kétim et Rodanim. C'est à partir d'eux que se fit la séparation des nations dans les îles. Chacun eut plutôt son pays, suivant sa langue et sa nation selon son clan. Fils de Cham, Couch, Misraïm, Pouf et Canaan. Fils de Couch, Séva, Avila, Savta, Raïma, Savteka. Fils de Raïma, Saba et Dedan. Couch engendra Nimrod ou Nimrod. Il fut le premier héros sur la terre, lui qui fut un chasseur héroïque devant le Seigneur. D'où le dicton, tel Nimrod, être un chasseur héroïque devant le Seigneur. Les capitales de son royaume furent Babel, Érec, Akkad, toutes villes du pays de Shinéar. Il sortit de ce pays pour Assur et bâtit Ninive, la ville aux larges places, Kala, la grande ville, et Résen entre Ninive et Kalaha. Misraïm engendra les gens de Lou et de Éman, de Léhav et de Maftoa, les gens du pays du sud, ceux de Kasloa, d'où sortirent les Philistins, et ceux de Caphtor. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Eph, le Jebusite, l'Amorite, le Girgashite, le Hivive, le Arkite, le Sinite, l'Arvadite, le Sémarite, le Hamatite. Les clans des Canaïens se décimèrent ensuite, et le territoire cananéen s'étendit de Sidon vers Guérar jusqu'à Gaza, vers Sodome et Gomorre, Adma et Sévoïne jusqu'à Lécha. Tels furent les fils de Cham selon leurs clans et leurs langues, groupés en pays et nations. Question de nationalité ici. De Sem, le frère aîné de Japhet, naquit aussi le père de tous les fils de Héber. Fils de Shem, Elan, Assur, Arkapashak, Loud et Aram. Fils d'Aram, Ouk, Oul, Géter et Mash. Arkapashad engendra Shéla, et Shéla engendra Héber. À Héber naquirent deux fils. Le premier s'appelait Péleg, car en son temps la terre fut divisée, et son frère s'appelait Yoktan. Yoktan engendra Almodad, Shélef, Asarmaf, Hira, Adoram, Oussal, Dikla, Oval, Avinaël, Saba, Ophir, Avila, Yovav. Ce sont là tous les fils de Yoktan. Leur habitat se tendait de Mécha vers Sépha, la montagne de l'Orient. Tels
furent les fils de Shem, selon leurs clans et leurs langues, groupés en pays selon leurs nations. Tels furent les clans des fils de Noé, selon leurs familles, groupés en nations, nationalités. C'est à partir d'eux que se fit la répartition des nations sur la terre après le déluge. Qui es-tu? Qui sont-ils aujourd'hui? Qui es-tu? Qui sont-ils aujourd'hui? Le Père s'est encore glorifié. Maintenant, là, c'est maintenant ta propre responsabilité. Ce qu'on vous dit là, les clans des nations. Livre d'histoire. Romains chapitre 15, verset 4. Tout ce qui était écrit d'avance jadis a été écrit pour votre instruction. Deutéronome chapitre 32, verset 7 à 8. Remonte le temps, de génération en génération. Demande tes anciens, tes ancêtres. Remonte tes généalogies. On te dira. Quand le Très-Haut repartissait le patrimoine aux nations, il le faisait en fonction des enfants de Yacharal. Genèse chapitre 8, verset 18 à 19. Noé est sorti avec sa femme, ses enfants et ses belles filles. Et le Père leur donne l'instruction de pulluler la terre. Et quand on arrive à Genèse chapitre 10, on vous dit, c'est ça la cartographie des nations. Maintenant, sur la base de Genèse chapitre 10, qui es-tu et qui sont-ils aujourd'hui? Le Père s'est encore glorifié. Shalom.